Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 octobre. Pour l'heure, il est 10 heures passées. Je suis en train de détendre mon linge. Et cette nuit, il y a Onyx qui a pas mal aboyé. Et en ouvrant la fenêtre ce matin, je me suis posé une question. Je me demandais si c'était pas les sangliers qui sont passés par là et qui ont un peu labouré la terre là du côté du jardin de mon beau-frère. Voilà. En même temps, voilà, on a des sangliers qui sont dans le champ de maïs là-bas. Et en même temps, je vous montre les 3 chevaux qui ont échappé au massacre qu'aurait pu faire la voiture qui a perdu le contrôle. Donc les 3 chevaux sont là, ils vont bien, mais ils sont un peu choqués comme j'ai discuté avec la propriétaire. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis toujours dans la paperasse, donc envoyer des mails, passer des coups de fil, écrire aux crèches, aux assistantes maternelles dans l'espoir de trouver une place pour Théo, pour qu'il puisse être gardé. Petit Théo qui fait dodo. Oh là là, Timmy qui va sur le potager du voisin, ça va pas le faire ça. Timmy! Allez, viens ici, patate. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Alors? Tu manges pas assez à la maison? Bébé, il a déjà mangé, je lui ai mis un peu de musique, ça le détend, n'est-ce pas? Et là, j'ai vu qu'il m'a mis le boxon, donc il ouvre les tiroirs en ce moment, c'est son jeu, et puis il me vide tout ce qu'il y a dedans. Donc du coup, ça sera l'occasion cet après-midi que je vide et que je fasse un peu le tri, parce que là, il y a des trucs, on se sert même plus, quoi. Voilà, ma session rangement de tiroirs est terminée, donc là il n'y a plus de câbles, donc plus moyen pour bébé d'attraper des câbles et de s'enrouler tout ça autour du cou, hein. Il y a juste des petites choses, voilà, il y a une veilleuse, un mètre, bon, pas grand chose de dangereux, hein, mais bon, quand il farfouille dans les tiroirs, je surveille toujours. Voilà, une bonne chose de faite. En même temps, ça fait depuis un petit moment que j'avais envie, que j'ai envie de tourner une vidéo organisation, plutôt une vidéo sur le désencombrement. Et donc j'ai une petite liste de choses dont on pourrait faire le tour dans une maison, une petite liste de choses qu'il est bon de jeter de temps en temps et de refaire souvent ce tri et ce geste de jeter ces petites choses. Je vais vous montrer la liste de ces petites choses, enfin la liste que c'est. Dans ma liste d'affaires à jeter, il y a les boucles d'oreilles orphelines, les morceaux d'emballage qu'on peut retrouver au fond d'un tiroir ou quoi que ce soit, des cartes postales qui n'ont aucune valeur sentimentale, hein, voilà, ça c'est une personne que j'ai vue une seule fois dans ma vie, que je ne reverrai certainement plus, on n'a plus contact depuis des années, des cadeaux que je n'aime pas, des vieux tickets de caisse qui ne servent à rien, des objets, voilà, des ustensiles pour cheveux qui sont pétés, des vieux élastiques, voilà, quand c'est tout abîmé comme ça, que ça perd l'élasticité et que c'est sur le point de casser, c'est pas la peine, des chaussettes trouées, des vieux t-shirts. À la liste, on pourrait aussi ajouter des chaussures et des écharpes que je ne porte plus, des vieux soutiens-gorge, des photos imprimées en trop, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Des magazines, des fleurs séchées, voilà, il y a plein de petites choses dans une maison qu'on peut se débarrasser régulièrement et c'est bon de temps en temps de faire le point et puis ça permet de se sentir un peu plus léger. Après, quand je parle des affaires à jeter, ça ne veut pas forcément dire mettre les affaires à la poubelle, c'est-à-dire jeter dans le sens les évacuer de la maison, les trier, les mettre à donner par exemple aux scouts ou aux associations, les donner à des personnes, par exemple les cadeaux que je n'aime pas, peut-être que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre, donc pourquoi pas lui offrir.
Voilà, bien que j'ai le principe de ne jamais redonner les cadeaux qu'on m'a offerts, parce que voilà, un cadeau est un cadeau, mais franchement, il y a des cadeaux que j'aime pas. Enfin, il y en a un que je n'aime vraiment pas, c'est la bougie que Thibaut m'avait offert pour la fête des mères, je crois, ou pour mon anniversaire. Bref, je n'aime vraiment pas. Voilà, c'est même pas une bougie, en plus c'est un photophore et je sais pas, c'est cette couleur rose qui me dérange, c'est la forme, c'est voilà, c'est un tout qui fait que j'aime vraiment pas. Et il le sait en plus hein, que je l'aime pas. Si je pouvais m'en débarrasser, voilà, s'il me donnait l'autorisation de m'en débarrasser, je m'en débarrasserais. Après, j'ai pas osé lui demander parce que je sais que ça va le froisser et que voilà, il est assez, comment dire, susceptible. Donc voilà, je la garde, mais du coup, mon petit photophore que je n'aime pas, je le garde en espérant qu'un jour Thibaut m'autorise à m'en débarrasser. Je le garde, mais je le planque parce que j'ai lu quelque part. Je ne saurais pas vous dire si c'est pas dans le livre de Marie Kondo que quand on regarde des objets qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas accepté vraiment dans notre intérieur, eh bien ça dégage des toxines, enfin ça dégage des hormones toxiques dans notre corps et c'est vraiment pas bon. Donc voilà, je pense, enfin moi personnellement, je crois à ces choses-là. Donc voilà, mon photophore est planqué. Enfin, planqué, je l'ai posé là à un endroit que je regarde pas souvent. Et voilà, comme ça, j'y pense pas. Et puis, je suis très bien comme ça. Mais Thibaut le sait hein, que je l'aime pas. Donc, peut-être qu'un jour, il en aura marre, peut-être lui aussi, de voir ce photophore. Je sais même pas s'il aime bien. Enfin, à mon avis, oui, il doit bien l'aimer. Hein. S'il l'a choisi pour moi, c'est qu'il devait le trouver joli. Mais je crois que là, sur ce coup-là, on n'a pas le même sens de l'esthétique. Voilà, il est 18h30. Thibaut vient de rentrer. Bébé a fait son tour en camion. Et pour l'heure, on va aller faire la récolte de tomates. Voilà. Ouais, vas-y, bois un coup. Glou, églou, églou, églou. Bois, mon bébé, bois. Ça fait du bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est super, ce petit biberon, là, béaba. Donc, il y a plusieurs tétines. Donc là, il y a une tétine. Après, on peut fixer un bec, une fois que bébé il saura boire au gobelet à bec. Donc, pour l'heure, la tétine, ça lui va bien. Puis du coup, ça l'habitue à bien prendre de l'eau pendant la journée. Je suis super contente. Ça, c'est un biberon, il va te suivre dans la crèche s'ils autorisent. Et il boit. Églou, 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 églou. Oh, petit père. Le petit plaisir de bébé. Petit gourmand, là. Ce petit gourmand. On a une jolie récolte et elles sentent trop bon ces tomates. Voilà la petite récolte du jour, comme quoi ça valait vraiment le coup de faire un potager parce que finalement voilà c'est bien amorti. Donc c'est pareil pour tout. Hein. Il fallait que je force Thibaut à faire un potager, sinon on ne l'avait pas et on a quand même économisé sur des tomates. Alors je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici quand Thibaut veut quelque chose, c'est je veux maintenant tout de suite, je veux que tu le fasses maintenant tout de suite, ou alors si c'est pas maintenant tout de suite, tu le fais dans la semaine, tu le fais dans les jours à venir, mais tu le fais. Par contre quand c'est moi qui veux quelque chose, par exemple le potager, eh ben, je peux facilement dire que le potager je l'ai attendu pendant 2 ans. Et une fois qu'il s'est mis à faire le potager, bah finalement il s'est rendu compte, Thibaut, que le potager c'est pas si mal que ça. Bon, c'est sûr, ça fait du boulot, mais là on a eu des tomates pour toute la saison, on a eu des tomates cocktail pour tous les apéritifs, on a encore des tomates alors qu'on est en automne et que voilà, je sais pas si les tomates ça dure jusque là, mais là on a encore une sacrée belle récolte qui nous attend. Voilà, donc il est quand même sorti de sa zone de confort.
Voilà, ça risquait pas grand chose. On l'a aussi aidé à faire le potager. Donc voilà, est-ce que vos hommes sont aussi pareils, un peu voilà, rebutés à faire des choses et après par la suite se dire ah bah tiens, ben pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Enfin ça c'est le genre de Thibaut et voilà. Moi par contre je suis plus fonceuse, je me dis il faut le faire maintenant parce que si je le fais pas je vais le regretter après. Je suis plus dans l'action que Thibaut, c'est toujours ah bah oui on fera ça plus tard ou on le fera, on va le faire, on le fera et là je peux toujours attendre. Donc comme on dit hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 octobre, je suis à mon bureau, j'ai fait de la paperasse une bonne partie de la matinée, toujours dans le même but, hein, trouver absolument une nounou pour Théo. Voilà, j'ai eu des échos de mon boulot, donc je reprends bien, pas le 26 comme je pensais, mais le 27 octobre, donc ce sera un samedi, je reprends un samedi et je sais plus ce que je voulais dire, donc ce sera la grande surprise si je reprends au même service ou pas. Voilà, donc j'attends une convocation de la DRH pour qu'elle me dise bah, quel service je reprends et puis j'aimerais bien aussi avoir mon planning histoire si je trouve la nounou entre temps pouvoir planifier les modes de garde, le temps, etc. Parce que là c'est encore le flou absolu et franchement j'avoue que ça me stresse. Ce qui est bien c'est que le jour où je reprendrai, Thibaut sera en congé donc le 27-28 il pourra garder bébé. Ça me laisse à peu près une petite marge, 3 jours de marge pour pouvoir vraiment chercher la nounou, en espérant que je la trouve. Voilà. Sinon, il faut que je contacte une entreprise, je crois que ça s'appelle O2, qui garde les enfants. J'ai vu ça dans mes papiers il n'y a pas longtemps. Il faut absolument que je retrouve la brochure. Voilà, il est 13h30 avec bébé, on sort un petit peu parce que après, hein, à partir du 27 octobre, ce sera plus possible, hein, bébé il sera gardé. Je ne sais toujours pas par qui. À part ça, il faut que je me veille aussi parce que j'ai ma voiture, enfin j'ai la roue arrière droite qui est en train de perdre de l'air. J'ai remarqué ça il y a 2-3 jours. Je ressentais que l'adhérence au sol n'est pas pareille que d'habitude, qu'il y a un petit truc qui va pas. Et en fait, en vérifiant le gonflage des pneus, je me suis rendu compte que ma roue arrière droite est en train de perdre un tout petit peu à chaque fois. Mais voilà, c'est pas bien prudent de rouler comme ça, mais c'est en attendant de mettre les pneus neige. Donc je pense que je vais pas tarder à les mettre parce que pour l'instant j'ai pas moyen de m'acheter de nouvelles roues pour la Seat et puis voilà, je pense que ça va faire pour dépanner les pneus neige en attendant. C'est bon ce que tu manges. C'est bon ce que tu manges. Un petit plouf. C'est bon ce que tu manges. Aujourd'hui, on a fait une petite balade pas loin de la maison. Ça s'appelle Buisson Rond. Et voilà, on est au frais, au calme. Bon, il y a une table qui est un peu dégueulasse, quoi. Mais sinon, tout va bien. T'entends les oiseaux? T'entends les oiseaux? L'eau. Ouais, mais c'est plus le temps de se baigner, mon chouchou. Puis ici, c'est trop cracra. Hein? C'est plus comme en été, hein, mon petit loulou. Mange. Oh, t'as vu, ils sont tous là-haut, les chevaux. On peut même pas aller les approcher, c'est tout là-haut. On va pas faire du 4x4 avec la poussette.
T'as vu? Ils sont tous là-haut, les grosses bébêtes. On va voir plus loin là-bas si on en voit en bas. Hein? Bah oui, tu veux voir les chevaux, toi? Bah oui. On va trouver un petit cheval quelque part pour faire plaisir à bébé. Regarde, on va aller voir là-bas. T'as vu? On les a trouvés, les chevaux. Regarde. Salut. Comment on dit? Hein, comment on dit Théo? Hey hey. Hey hey. T'as vu? Il y a même les pigeons là-bas. Ouais, il y a même les pigeons. Ça te plaît, Loulou? Voilà, il est 15 h, avec bébé on prend la route du retour. Il va se reposer un petit peu à la maison parce que là je sens qu'il est fatigué. Et puis à son réveil il aura son petit goûter comme d'habitude. Voilà, c'est une petite balade petite mais sympa, ça fait du bien de se ressourcer un peu au soleil et voir un peu autre chose que rester à la maison. Caché? 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 Coucou? Coucou, t'as fait dodo, chouchou? Tu t'es endormi dans la voiture? Bah ouais, maman elle a pas osé te bouger, t'as fait dodo mon chouchou. Eh oui, tu viens voir maman? Oh, la voiture elle s'est refermée. Vroom, 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 vroom. Là, il est un peu plus de 21 h, il y a Thibaut et bébé qui se sont endormis sur le canapé dans le salon. Je vais me démaquiller, je vais faire ma toilette et je vais récupérer bébé, soit pour le mettre dans son lit en espérant qu'il y dorme. Ces jours-ci, il a plus réussi et il a réussi à dormir dans son lit. Mais au petit matin, vers 6h30, 7h, il se réveille en général et il finit sa nuit avec moi. Donc voilà, il faut que j'aille me démaquiller, tout ça, et puis je vais récupérer bébé. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.